Piwele est dévasté. Faut dire que son karma a frappé fort. Il s'est carrément retrouvé à l'hôpital. That's how hard it is for him. Il est dégoûté par la vie, mais j'ai envie de dire, tu ne récoltes que ce que tu as semé, Piwele. Passy était là pour soutenir la famille en tant que super héroïne. Elle est partout, Passy. Elle était au chevet de Piwele. Elle est obviously très touchée par ce qui lui arrive. Ah, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que Piwele ferait pareil pour toi, Passy? Je sais pas. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'elle pense d'abord aux enfants. À chaque fois, elle lui demandait de rester fort pour les enfants. Elle priait pour lui. Elle ne pense jamais à elle, Passy. Toujours aux autres. Les autres d'abord, quoi. Comme on a affaire à une saison très prévisible, on sait déjà que Piwele va s'en remettre et que Passy et lui vont se remarier et ils vécurent heureux, happily ever after. Du côté de Dixon, cette fois-ci, la police a été très efficace. Ils ont sonné à la porte et son pote et lui ont ouvert la porte normale. Un peu trop facile, j'aurais kiffé un autre scénario que celui-là. Faut toujours que la police vienne les choper dans leur maison. C'est trop facile. Une fois au poste, Dixon, qui était très touché par la mort de Miranda, a décidé de dénoncer son binôme. Et ouais, le choc. Mais il est un peu trop tard, Dixon. C'était avant qu'il fallait faire les justiciers, là, les super-héros et sauver Miranda. Ne pas l'exposer à ce genre de danger. C'est lui qui a proposé qu'elle vienne voir sa maison, voir où il habite. S'il savait qu'il était trafiquant, pourquoi ne pas lui avoir proposé un endroit un peu plus sûr? La cacher comme la perle rare qu'elle est, pour que son pote qui n'a rien dans la tête ne la voit pas. Dixon l'a clairement exposé au danger. Il a été très négligent et c'est pareil pour Miranda. Elle sortait sans dire à Passy où elle allait. Le problème, c'est que Dixon a gagné sa confiance. Déjà, c'était un pote d'enfance. Ils se sont connus au village. C'est pour ça qu'elle a vite trust in him, quoi. Et pourtant, c'était une grave erreur, une erreur fatale. Sophie, qui avait également très vite fait confiance en Roger et dans les problèmes. Par un coup de bâton magique, elle s'est retrouvée chez lui, dans sa chambre. Il lui a réservé le même sort que Simon avait réservé à Béa. Sophie est séquestrée chez Roger. La famille a tout de suite compris ce qui s'était passé. Dès qu'ils n'ont pas vu Sophie, ils ont tout de suite compris où elle était et ils ont rush to Roger's house avec, comment il s'appelle déjà? Le marabout là. Vous voyez? Brenda voulait venir aussi, mais la famille a refusé. Ils lui ont demandé de rester à la maison. Ah, j'avais le seum. Je me suis dit, mais vous comprenez pas qu'elle peut aider? Oh, man. Laissez-la aller affronter Roger face to face. Un petit one to one, là, il va redescendre sur terre. Il va lui-même sortir le tissu rouge pour lui donner genre, tiens. Pour l'instant, c'est gâté. Parce que même si le marabout, la police, Bill et Béa ont réussi à pénétrer chez Roger, arriveront-ils à entrer dans cette chambre condamnée où Sophie est emprisonnée? J'espère que pour une fois, la têtutesse de Brenda va servir à quelque chose, qu'elle va rendre une petite visite surprise à Roger. Agathe était tellement affectée par la vente de la maison de son défunt mari qu'elle a décidé de mettre fin à sa relation avec Gérald. Juste pour que cette maison ne soit pas vendue, quoi, parce qu'elle s'en voudrait toute sa vie si, à cause d'une relation, elle perd un héritage familial comme ça. Donc elle a préféré mettre un terme à sa relation avec Gérald, même si elle est hyper amoureuse de lui. Lorsqu'elle s'est confiée en Arnold, à sa grande surprise, Arnold lui a révélé qu'en fait, les titres fonciers, tous les papiers de la maison, c'est lui qui les a. Il les avait volés dans la chambre du pasteur dès qu'il a compris à quel point le pasteur était avare et égoïste, quoi. Donc, ils ont eu chaud parce qu'on dirait que le pasteur avait réellement l'intention de passer à l'acte, de vendre cette maison. J'aime bien cet Arnold qui affronte son oncle, qui prend position, même si cette injustice vient de quelqu'un de pieux, quoi. Et j'aime surtout le fait qu'il défende sa mère, quoi. Le fait que sa mère peut toujours compter sur lui. Il lui a recommandé d'aller se réconcilier avec Gérald, qu'il ne fallait pas qu'elle sacrifie son amour pour des histoires de maison. Agatha peut être très fière de son fils. En tout cas, il va falloir que Arnold continue à avoir les épaules solides comme ça parce que les problèmes ne sont pas finis. Du côté de son couple, il continue à rester très conservateur. Il ne veut pas du tout que Alice s'expose. Elle a proposé qu'ils aillent à la plage pour se détendre un peu, mais c'était à une condition, que Alice ne porte pas de maillot de bain qui montre trop ses formes, quoi, trop son corps. Et la pilule a du mal à passer pour Alice, qui est plutôt free. Elle a envie de s'épanouir, être dans l'air du temps. Malheureusement, elle se rend compte qu'elle est mariée à un mari qui est un peu has-been, beaucoup trop strict, beaucoup trop traditionnel. Arnold n'est pas un homme des temps modernes selon Alice. Dans la bande-annonce de cette saison, on a vu qu'elle s'était plaint à son père aussi, que côté plaisir charnel, ça n'allait pas. Arnold ne veut faire que la même position, des trucs comme ça.
J'ai hâte de voir ça. Et d'ailleurs, maintenant j'y pense, je me dis qu'en fait il y a eu beaucoup trop d'informations dans cette bande-annonce. Ils auraient dû garder un peu de suspense, hein, parce que du coup la saison devient un peu trop prévisible. On devine la suite des choses, il n'y a pas de suspense. Et tout comme moi, vous pensez aussi qu'à la fin, Kim et Austin vont se remettre ensemble. À moins qu'il y ait une surprise, parce que Kim avait un petit rendez-vous là avec quelqu'un. On ne sait pas si elle a réussi à faire une nouvelle rencontre. D'ailleurs, je trouve qu'elle n'est pas effondrée. La Kim douce qu'on connaît serait dévastée d'apprendre que son mari l'a trompée, d'apprendre que son mari a voulu épouser une autre femme en son absence. Là, elle fait, c'est limite, elle fait trop la meuf en fait. Ça lui ressemble pas. C'est comme si elle était en train de faire genre, elle est énervée pour ensuite pardonner à Austin. En tout cas, pour l'instant, Austin est en train de faire son max pour reconquérir sa doudounette. Il a envie de redevenir un mari modèle. Il a même voulu faire le ménage chez la mère de Kim. Il a ramené le prêtre là pour prier pour eux, pour ramener des ondes positives dans leur couple. Mais ça n'a pas marché, hein. Kim est resté stoïque. Tous les allées et venues d'Austin ne l'impressionnent pas. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui pourrait faire que Kim change d'avis? Peut-être lorsque Karine va s'en prendre à Austin et que Austin se retrouvera dans la même situation que Piwele entre la vie et la mort. Ça va toucher Kim et elle va courir au chevet de son doudounet. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la seule chose qui pourrait peut-être sauver ce mariage, hein, que Kim soit affectée par le sort d'Austin, même si ça n'a jamais été réciproque, hein, parce que clairement pendant cette opération, Kim aurait pu y laisser sa vie. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer pendant la chirurgie et il ne l'a jamais soutenu. Dès qu'ils ont eu des doutes sur la paternité de son fils là, il l'a mise à la porte, mais vite fait bien fait. Il n'y a vraiment aucune raison pour que Kim se remette avec Austin. Mais vu comment elle est encore flequée là, c'est pas dur, c'est pas strict quoi. Après c'est peut-être sa personnalité, hein. Elle y met un terme mais avec douceur, sans pleurer, sans craquer. Ça m'étonne quand même d'elle, hein. En ce qui concerne Ekindi et Paul, l'amour commence à finir là en tout cas. Ils en ont marre de leur situation. Ils sont toujours pas allés dans une église, hein, pour demander pardon. Surtout que le marabout leur a dit que c'est une punition divine, que c'est Dieu qui est en train de les punir. Ça fait pas de titre là-dedans. Vous voulez pas aller à l'église pour essayer là? Ils sont là à s'accuser mutuellement. Non, c'est ta faute, c'est ta faute. De vrais gosses. Ce que je trouve dommage quand même, c'est le personnage de Ekindi que j'aurais kiffé voir un peu plus en action. Franchement, rien ne pourra battre la saison 2. Ah, Ekindi était excellente dans cette saison. D'ailleurs, j'ai fait une interview avec elle, si ça vous intéresse. Elle se trouve sur cette chaîne, ok? Benjamin Mbargha veut se rendre à l'enterrement de Anna. A-t-il tort ou a-t-il raison? Il prétend qu'il veut le faire pour leur fille, peut-être pour que leur fille garde une image positive de sa maman. J'ai trouvé que c'était mature, mais je comprends aussi la réaction de Hélène qui était totalement contre, hein. Depuis qu'on a découvert le côté obscur de Anna, Mbargha ne s'est jamais protégé. Il a continué à maintenir ce lien avec elle. Ils avaient des rendez-vous à chaque fois. Il n'est pas assez prudent, il veut toujours maintenir un lien avec Anna, quoi. Hélène a proposé de ne pas mêler la petite à tout ça et d'attendre qu'elle grandisse pour lui en dire plus concernant sa mère. Moi je suis d'accord, hein, parce que même pour le bien de cette fille, je voudrais pas qu'elle ait un lien avec une femme aussi diabolique, hein. Donc vaut mieux ne pas aller à cet enterrement, ou au pire demander à un membre de la famille de Anna ou à quelqu'un qui la connaît, un proche, d'accompagner la fille à l'enterrement pour qu'elle y aille toute seule. C'est sûr que Anna ne s'en prendra jamais à sa fille. Voilà ce que j'avais pour toi, hein. C'était le résumé des épisodes 60 et 61 de cette 3e saison. Dis-moi ce que t'en as pensé. Je te souhaite de passer un super week-end et on se retrouve dès lundi pour la suite des aventures, ok? Surtout n'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu passes par là. Stay safe and stay blessed. Bye!